Aujourd'hui, je vous présente ce véhicule-ci, le Ford Maverick 2024. Et c'est la plus petite camionnette américaine qu'on peut acheter, tout simplement. En fait, c'est même la deuxième plus petite camionnette qu'on peut acheter à la grandeur du Canada et des États-Unis, seulement dépassée par le Hyundai Santa Cruz. Mais aujourd'hui, c'est pas de ce véhicule-là qu'on parle, on se concentre sur le Ford Maverick. Et donc, dans la vidéo, je vais pouvoir vous faire une revue en détail, regarder l'intérieur et l'extérieur du Ford Maverick 2024. Donc, avant de regarder vraiment les détails du Ford Maverick 2024, je veux parler un peu des différentes versions. Et ces différentes versions-là, on en a trois principales, soit la version XL, XLT et Lariat, qui s'apparentent un petit peu aux versions des autres grosses camionnettes de Ford, sauf que là, évidemment, c'est plus petit et aussi c'est beaucoup moins cher. Effectivement, le XL, qui est le modèle de base, commence à seulement 33 000 jusqu'au Lariat pour le Maverick qui arrive seulement à 43 000 ce qui est à peu près la moitié de ce qu'un F-150 Lariat coûterait, qui est presque 100 000 dépendamment des options qu'on choisit. Alors, c'est une très grosse différence de prix et évidemment, on a une bonne différence de taille, ça c'est certain. Et donc, dans ces trois différentes versions-là, on a deux motorisations principales et aussi deux transmissions différentes. On a en premier lieu une motorisation avec le 2 litres EcoBoost qu'on connaît bien, qui était dans plusieurs véhicules. Et on a aussi le 2.5 litres hybride qu'on retrouve dans le Ford Escape PHEV. Et donc, avec ces deux motorisations-là viennent deux transmissions, comme je le disais, une transmission intégrale, all-wheel drive, qui vient seulement avec le moteur EcoBoost. Et on a aussi une transmission à traction qui vient cette fois-ci avec soit le EcoBoost ou le 2.5 litres hybride. Traction donc qui est surprenante avec une camionnette parce que c'est très rare de voir ça. On a eu plusieurs camionnettes américaines. Ça a toujours été soit 4 roues motrices, peut-être traction intégrale dépendamment et aussi propulsion, mais jamais traction. C'est une première chez les véhicules Ford et c'est un drôle de petit détail à avoir sur cette camionnette-là. Une autre chose qui différencie pas mal le Ford Maverick des autres camionnettes, c'est évidemment sa taille, mais aussi la taille de la boîte qui est pas mal plus petite qu'un F-150 pleine taille. Même si la boîte est pas mal plus petite, on a quand même une cote de commodité. Entre autres, à gauche de la boîte, sur la paroi, on a une prise maison, ce qui est bien pratique à avoir si on veut faire brancher quelque chose peut-être. Étant donné que c'est une camionnette, il faut quand même un minimum de praticabilité et on a aussi à côté de cette prise-là une petite lumière qui permet d'éclairer la boîte et voir un peu mieux qu'est-ce qu'on fait le soir. De l'autre côté de la boîte, sur la paroi d'en face, on a une sorte de petit espace pour ranger des choses, un espace qui même se dédouble. Si on enlève le petit panneau qui le protège les choses, on peut avoir accès à une autre partie qui est encore en dessous de la boîte et qui permet de ranger peut-être des objets, des outils, des choses qu'on aurait besoin mais qu'on n'aurait peut-être pas envie qu'ils restent à se promener librement dans la boîte de la camionnette. Un autre détail à remarquer, étant donné que cette camionnette-là est pas mal plus abordable que les autres véhicules Ford, c'est que la boîte a absolument aucune assistance. C'est simplement un panneau, un câble qui permet de le tenir et la porte tient comme ça. Fait que c'est vraiment très, très simple. Il y a beaucoup de dépenses qui ont été enlevées, de coûts qui ont été mitigés pour rendre cette camionnette-là la plus abordable possible. Et donc, tant qu'à être en arrière, autour de la boîte de la camionnette, je veux porter votre regard plus globalement sur la carrosserie de la camionnette en elle-même. En fait, le Maverick, donc, c'est pas mal plus petit, c'est plus compact, mais ça garde quand même les bonnes proportions d'une camionnette qu'on connaît. Ça ressemble un petit peu à un mini Ford Ranger. Évidemment, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que ça paraît que c'est pas une camionnette qui était aussi luxueuse qu'un Ford F-150 Platinum, mais c'est quand même intéressant. Il y a des sortes de commodités. Le look aussi est plus le fun. Ça n'a pas l'air si cheap que ça, même si ça coûte seulement 33 000 pour la version XLT. À noter que ce Maverick-là précis est équipé de l'option de package noir et ça permet d'avoir les badges qui sont noircis et aussi certaines pièces qui sont, au lieu d'être chromées, au lieu d'être une autre couleur, sont noires et les feux qui sont un petit peu plus teints. Et donc, nous voici maintenant à l'intérieur du Ford Maverick 2024. Et on peut voir dès qu'on entre qu'on voit que tout est en plastique ou en tissu. Ceci étant dit, une bonne chose, c'est que, comme le disait Doug DeMuro dans sa vidéo sur le Ford Maverick, d'ailleurs, Doug DeMuro, c'est un excellent YouTuber, je vous invite à aller regarder certaines de ses vidéos. Moi, je l'apprécie beaucoup. Et donc, dans sa vidéo, il explique qu'effectivement, il y a beaucoup de matériaux qui sont considérés comme cheap, mais qui sont bien utilisés au point où on ne se sent pas aussi mal, on ne se sent pas aussi agressé que comme si on rentrait dans une voiture qui est vraiment économie et qui est mal designée. En premier lieu, dès qu'on entre, on regarde dans la porte, oui, c'est effectivement du plastique, mais il y a un jeu de couleurs différents, il y a aussi des reliefs qui sont intéressants sur la poignée aussi, juste au-dessus des boutons pour les fenêtres électriques, il y a une sorte de relief qui est le fun, qui est imprimé dans la pièce en plastique et bon, c'est sûr que c'est justement du plastique, mais ça rend le tout un petit peu plus intéressant. Dans la poignée aussi, la poignée qui est faite d'une manière le fun, étrange un petit peu, avec des rivets à l'intérieur et il n'y a pas de matériaux luxueux là-dedans.
mais c'est quand même plus intéressant que simplement une poignée normale. Le rangement aussi dans la porte qui est bien optimisé, qui permet de ranger beaucoup de choses de manière efficace, mais c'est pas le seul endroit où le rangement est optimisé. Si je me concentre autour du centre d'infodivertissement, on a une couple d'endroits, dont un endroit qui est assez étrange pour mettre du rangement. Sur le côté, on a un petit espace juste ici avec un petit rebord comme ça. Il y a pas, les objets qui sont insérés là-dedans ne seront pas renvoyés dès qu'on accélère. Juste au-dessous aussi, il y a une sorte de plateau pour mettre peut-être des crayons, des papiers, des clés si on veut. Alors, l'espace est assez bien optimisé. D'autres preuves de vraiment l'optimisation du rangement dans cette camionnette-là, si je me concentre sur la console, il y a plusieurs endroits qui n'ont pas d'autres fonctionnalités que simplement être du rangement. Par exemple, juste en avant de l'appui-bras, il y a une sorte de trou juste ici pour mettre des choses, juste en arrière des portes-gobelets. En dessous du tableau de bord, on a un espace qui va vraiment profondément dans le tableau de bord puis qui optimise encore l'espace. On a un endroit pour ranger son téléphone à la verticale. On a un autre espace en arrière de ça. On aurait aussi un autre espace à gauche de tout ça qui permettrait, dépendamment de la version qu'on choisit, d'être un chargeur sans fil, ce qui est relativement pratique. Là, dans ce cas-là, c'est pas disponible, donc ça fait encore plus d'espace pour ranger des choses. Et donc, je vais pouvoir porter votre attention maintenant sur le tableau de bord en lui-même de la camionnette, plus précisément le contrôle d'infodivertissement. Là, évidemment, vu que c'est une camionnette qui est très abordable, très entrée de gamme, on n'a pas un immense écran, mais on a un écran qui est assez brillant et assez fonctionnel. Le système d'opération en lui-même, il est correct. On voit tout de suite que c'est pas aussi intéressant puis attirant visuellement que les autres systèmes dans les véhicules plus luxueux, mais on a les options qu'on a besoin, il y a le Bluetooth, il y a les applications puis les utilités qu'on y demande. Alors, oui, bien sûr que l'interface n'est pas extrêmement intéressante, mais ça fonctionne correctement. Puis l'écran est assez brillant pour que ça soit plus intéressant à regarder. Une autre chose qui est à remarquer, c'est qu'il n'y a absolument aucun contrôle de audio ou du climat qui est intégré dans l'écran. Tout est à partir de boutons, plus bas juste ici. Tout ce qui est volume, utiliser la musique, tout ça, c'est tout utilisé à partir de boutons et de roulettes. Même affaire pour le contrôle du climat. Il n'y a aucune interface électronique là-dedans, simplement des boutons, des roulettes et c'est pas plus compliqué que ça. Si je regarde juste en dessous du contrôle du climat, on a, comme je le disais, beaucoup d'espace de rangement, mais on a aussi une prise USB et une prise USB-C en plus d'une prise 12 volts style allume-cigare qui va permettre de charger toutes sortes d'appareils. Alors, c'est bien pratique d'avoir ça dans la camionnette. Si je bifurque vers la console, là, on remarque le sélecteur de vitesse qui est une roulette et qui est loin d'être comme sur les Mustang GT ou les camionnettes où là, c'est une sorte de grande poignée ou une manière spéciale. Là, c'est juste une petite roulette avec PRNDL. Un détail qui est à remarquer que si jamais vous voulez vous vanter d'avoir un Ford Maverick à vos amis, c'est que cette même roulette-là est dans la Mustang GTD, qui est une Mustang presque de course qui vient faire de la compétition à la Porsche GT3 RS. Un véhicule qui est absolument fou, mais pour une raison X, Ford a décidé, en tout cas pour le moment, d'avoir une sorte de roulette automatique comme ça, exactement comme celle du Ford Maverick. À part ça, on a quelques boutons en dessous de ça. On a évidemment le bouton pour le parking brake et on a aussi quelques modes de conduite différents, entre autres pour choisir les différents modes de conduite, soit le mode normal, le mode traction pour tirer des charges, le mode neige, le mode éco et aussi le mode sport. Et finalement, si je regarde à l'appui-bras, on a, comme je disais, un appui-bras en cuir, ce qui est bien pratique et confortable. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est en dessous de l'appui-bras, on a un super gros espace de rangement pour ranger encore là un maximum d'affaires et ça prouve juste que le Ford Maverick est vraiment optimisé pour avoir le plus de rangement possible, probablement pour compenser sa taille plus que petite. Maintenant, on pourra regarder du côté conducteur de la camionnette, plus précisément le groupe d'instruments de la voiture. Et une chose qui est très intéressante ou surprenante, en fait, pas tant si on considère le fait que c'est un véhicule économique, c'est qu'on a des cadrans analogiques, pas du tout d'écran ou presque. On a un petit écran, mais à part ça, c'est tous des trucs analogiques, niveau d'essence, chaleur du liquide refroidissant, vitesse, RPM du moteur, c'est vraiment tout à partir de trucs analogiques. Un autre détail qui est très surprenant avec la camionnette, c'est qu'il n'y a pas de bouton pressoir pour démarrer la voiture. C'est avec la clé de la camionnette, comme avec les anciennes voitures avant que les boutons pressoirs existent ou les anciennes voitures économiques. Il n'y a pas du tout de ça. C'est vraiment avec la clé qu'on reçoit avec la camionnette qu'on va pouvoir la démarrer. Sinon, pour les fonctionnalités générales, on a le volant chauffant, ce qui est bien pratique, et on a aussi le cruise control. Avec cette camionnette-là, encore là, une autre commodité qui est le fun avec ce type de véhicule-là, même si c'est économique, on a quand même quelques conforts, heureusement. Et ça nous amène finalement à l'arrière du Ford Maverick 2024 pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Évidemment, pas grand-chose, là, c'est pas énormément spacieux et luxueux. Ceci étant dit, j'ai beaucoup d'espace pour la tête, ce qui est le fun. Il y a une sorte de renflement qui me permet vraiment de maximiser l'espace pour la tête. Et étant donné que je suis une assez grande personne, c'est facile pour moi d'être bien coincé à l'arrière d'une voiture, sauf que là, je suis relativement confortable. J'ai un petit peu d'espace pour les genoux
Et pour étendre mes pieds à l'arrière, pas énormément, mais c'est relativement confortable. Et il y a une ou deux autres commodités intéressantes, entre autres au niveau de la console en arrière, on a une prise USB et USB-C, en plus d'une autre prise maison pour charger des choses ou utiliser des électroniques à l'arrière. Dernière commodité, c'est qu'on peut relever le banc arrière pour avoir encore plus d'espace, maximiser l'accès à l'espace de rangement. Ça va venir se bloquer ici en haut et là, on peut avoir encore plus d'espace et aussi un accès à la batterie de la voiture parce que elle n'est pas dans la baie moteur, ce qui est surprenant. Elle est vraiment en dessous de moi, en fait, juste ici. Et c'est comme ça qu'on a accès à la batterie du Ford Maverick 2024. Alors, malgré tous mes plus grands efforts, j'ai pas été capable d'importer le fichier vidéo pour le test routier, malheureusement. Alors, je pourrais pas vous le présenter, mais je pourrais aussi vous en parler un petit peu comme ça. Et c'était un test routier qui était intéressant. C'était assez prévisible comme type de conduite. C'est une petite camionnette, mais ça a la taille d'un bon VUS. L'accélération était assez bonne, surtout considérant que c'est un petit moteur, mais on a une motorisation hybride, une transmission CVT, alors c'était très, très linéaire. Le freinage également, la direction, c'était bien. On était assez confortable dans l'habitacle et on voyait bien à l'extérieur. Alors, franchement, ça a été une expérience assez concluante pour ce qui est de la conduite du Ford Maverick 2024. J'en profite aussi pour remercier Ford Lacker qui me prête encore une fois un de leurs véhicules. Alors, un grand merci à eux et maintenant, on passe à la fin de la vidéo. Et c'est ce qui va conclure la vidéo du Ford Maverick 2024. Intéressante petite camionnette. Je dirais que ses points forts, c'est vraiment de tirer parti du fait que c'est un véhicule économique et vraiment optimiser l'intérieur, l'extérieur aussi et avoir un package qui est très intéressant pour le prix. Peut-être que certains points faibles, c'est qu'il n'y a à peu près pas de puissance de traction puis qu'on n'a pas des gros moteurs non plus. On peut même juste avoir la traction, dépendamment de la version qu'on choisit. Mais malgré tout, c'est quand même un excellent véhicule pour le prix. On a toute la practicalité d'une camionnette, on a une boîte, on a de l'espace en dessous des sièges, tout ça, mais on n'a pas le prix exorbitant d'une grosse camionnette pleine taille non plus. Je me suis bien amusé à découvrir cette camionnette-là. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la vidéo. Ça va être donc la fin de la revue du Ford Maverick 2024. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais j'ai fait des erreurs, des choses que j'ai dites, pas dites, mal dites aussi. J'aspire à faire le meilleur contenu de la meilleure qualité possible et c'est pas sans votre aide que je me rendrai là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon début de journée et on se revoit pour la prochaine vidéo.